Et bonjour à tous, on est reparti dans la partie des systèmes linéaires avec la méthode du pivot de Gauss. Donc, je vous avais montré une première vidéo qui vous expliquait ce que c'était qu'un système échelonné et le but du jeu par rapport au pivot de Gauss. Ensuite, ici, on va faire l'ensemble puisque j'avais esquivé dans la première vidéo comment est-ce que je faisais pour faire disparaître l'élément ou les éléments qui n'étaient pas dans mon triangle. D'accord? Pour vous montrer directement, une fois arrivé à la forme d'un triangle, c'est-à-dire une forme échelonnée, mais comment est-ce qu'on faisait pour résoudre le système. Aujourd'hui, nous allons regarder comment est-ce qu'on fait pour échelonner justement. Je vous rappelle le but du jeu. Le but du jeu est de faire apparaître un triangle comme ceci. Un magnifique triangle. Et on va déjà les cibler, ceux qu'on va essayer d'enlever. Voilà nos cibles. 2x, moins x et plus 2y. On va aller le faire dans l'ordre. Dans l'ordre. Et dans l'ordre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va utiliser ce qu'on appelle un pivot. Pivot de Gauss, n'est-ce pas? La ligne pivot, en général, c'est pas une obligation, mais on va faire en sorte que ce soit, par exemple, la première. Voici notre ligne pivot. C'est pas très beau comme ça, non? Peut-être mieux surligner tout simplement. Et cette ligne pivot, à partir de celle-ci, eh bien, on va faire en sorte d'enlever ce qu'on veut enlever. Alors, on va commencer par retirer ce 2x en s'appuyant sur la ligne 1, la ligne bleue. Alors, comment on va faire? En fait, ce qui serait intéressant, pour enlever ce 2x par rapport à la première ligne, déjà, ça va se jouer par rapport au x qui est au-dessus. Alors, comment on va l'enlever? On va enlever ça en ajoutant et en soustrayant les lignes. Mais ces lignes au préalable, on peut leur appliquer le coefficient qu'on veut. Donc, par exemple, ici, ce qui pourrait être intéressant, ce serait d'avoir 2x là, n'est-ce pas? Parce que juste derrière, regardez, si la nouvelle ligne 2, dans la nouvelle ligne 2, une fois que j'ai mon 2, eh bien, si je lui ajoute la ligne 1, eh bien, je vais avoir 2x plus moins 2x qui va me faire 0. Et ici, j'aurai plus de x. C'est le but du jeu. Ouais, mais bon, si tu veux un 2 ici, ça veut dire qu'on a appliqué un coefficient fois 2 à cette ligne. Et les 2, du coup, apparaissent partout. Au final, ce que j'aimerais bien faire, c'est prendre cette ligne 2 et lui ajouter, finalement, 2 fois la ligne 1. Donc du coup, on y va. Alors, je vais enlever tout ce que j'ai mis en vert, là, puisque à la base, ça y est pas, on est d'accord, hein. Voilà. Et on va y aller. Ma ligne 1, elle ne bouge pas. Moins x plus y plus z égale 1. Ça, c'est toujours ma ligne 1. Et dans ma nouvelle ligne 2, donc, on va faire la ligne 2 moins 2 fois la ligne 1. Alors, vous ne prenez pas la tête, vous prenez le 2x, qui est le représentant des x de la ligne 2, et vous allez ajouter 2 fois le représentant des x de la ligne 1. 2x plus moins 2x, ça fait 0x, je ne le mets pas. Ensuite, on prend le représentant y de la ligne 2, moins y, et on va lui ajouter 2 fois le représentant y de la ligne 1, donc moins y plus 2y. Ça va donner y. Enfin, on prend le représentant de z de la ligne 2, 3z, et on va lui ajouter 2 fois la ligne 1, le représentant z de la ligne 1. 3z plus 2z. 3z plus 2z, 5z. Attention, n'oublie pas le membre de droite, n'est-ce pas? Le représentant des nombres, entre guillemets, sans lettres, on s'entend, de la ligne 2, plus 2 fois ce même représentant dans la ligne 1, ça fait 2 plus 2, qui va nous donner 4. Donc magnifique, mission accomplie, on a réussi à éliminer, paf, cette cible. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a déjà la forme du triangle qui commence à se faire. Sauf que là, on a 2 concurrents encore à éliminer. Alors on y va.
Oh, regardez, dis donc, ça s'annonce bien. Moins x en ligne 3 et moins x là-haut. Ben, c'est formidable. Si on commençait par faire, eh bien, dans la ligne 3, on va mettre la ligne 3 et on va ajouter la ligne 1. Pourquoi j'ajoute? Parce que moins x plus moins x. Oui, d'ailleurs, pourquoi j'ajoute? Vous me posez la question. Ben oui, pourquoi t'ajoutes? Faut retrancher. Parce que j'allais dire moins x plus moins x, ça fait moins 2x. Alors, vous voyez un petit peu le raisonnement. On va retrancher. Donc si je fais la ligne 3 moins ligne 1, représentant de x de la ligne 3, c'est moins x. Moins le représentant en, en x de la ligne 1, c'est moins x aussi. Mais j'ai mis un moins devant. Ça fait moins x qui fait 0x. Donc je ne le mets pas. Attention, il faut aller jusqu'au bout. Ça va nous donner représentant y de la ligne 3, 2y, moins celui de la ligne 1, 2y moins y. Pourquoi j'écris en vert, je ne sais pas. Y. Et représentant z de la ligne 3, moins représentant z de la ligne 1, 5z moins z, 4z. Attention, enfin, représentant sans lettres de la ligne 3, moins représentant sans lettres de la ligne 1, 4 moins 1, ça fait 3. Et dis donc, on y est presque. Deuxième cible, bim. Allez, il nous reste la dernière. Ben, regardez la dernière. Ce qui est intéressant, donc ce système en haut est équivalent à ce système-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, regardez, pour éliminer le y, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans la ligne 3? On pourrait faire, alors là, regardez, je vais faire ligne 2 moins ligne 3. Alors oui, hein, vous n'êtes pas obligé de commencer par ligne 3. Vous avez vu, j'ai mis ligne 3, ligne 3, ligne 2, ligne 2. C'est pas obligatoire. Hein. Là, ici, je le fais. J'ai le droit de faire des combinaisons sur les lignes, c'est-à-dire de les retrancher, de les ajouter dans l'ordre que je veux. Au préalable, je peux avoir fait une multiplication sur les lignes, hein, tout ça c'est possible. Mais là ici, regardez, bon bah si je fais y moins y, 5z moins 4z, ça me donnait quelque chose de positif, 4 moins 3. Bon, l'idée c'est de me donner quelque chose de positif. Donc nos deux premières lignes, elles sont là, pépère en train d'attendre, puisque en fin de compte, mission accomplie, ce qui n'est pas une phrase, et on va faire la ligne 2 moins la ligne 3. Représentant de y en ligne 2, oui c'est moi, y, moi représentant de ligne 3, de y en ligne 3, oui c'est moi y, ah bah on est pareil, pouf, ça dégage. Allez hop, les z, représentant en z de la ligne 2, 5z, moins le représentant en z de la ligne 3, 4z, il nous reste un seul z, mais regardez, servi sur un plateau, et 4 moins 3, 1. Regardez-moi ce magnifique échelonnement. Pas beau ça? Encore un magnifique triangle. Bien voilà, bravo. Première étape, vous avez échelonné. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien résoudre. Regardez, tout est servi sur un plateau. Donc on va y aller dans le désordre. C'est-à-dire, on a z qui vaut 1 et on remonte les échelons. Alors bon, si vous voulez voir des échelons, imaginez une échelle, on va remonter l'échelle comme ceci. Eh bien on n'a plus qu'à remplacer dans la ligne 2 z par 1. Ça fait 4 plus 5 fois 1, 4 plus 5. Le 5 passant de l'autre côté nous donnera y qui vaut moins 1. Et enfin, en haut, nous avons moins x plus y, c'est-à-dire moins 1 plus z plus 1, moins 1 plus 1, 0. Ça fait moins x égale 1, donc x égale moins 1. Je ne vous cache pas qu'après ce calcul un peu plus long que d'habitude, ben, ce serait quand même pas mal d'aller vérifier. On n'est pas à l'abri d'une erreur. Moi, j'en fais souvent, au passage. Hein. Mais c'est pas grave, vous savez vérifier. Donc là, je ne vais pas prendre la ligne 1, puisqu'en fait, on vient d'injecter ces valeurs dans la ligne 1. Je vais prendre une autre ligne au hasard, par exemple la ligne 3. Et la ligne 3 me proposait de faire moins x plus 2y plus 5z doit être égal à 4. Eh bien, on y va, on remplace. Moins x moins moins 1, ça fait 1. Plus 2y, 2 fois moins 1, moins 2. Plus 5 fois 1, 5. 5 moins 2, ça fait 3. Plus 1, ça fait 4. Je vous avoue que j'étais pas serein, moi aussi. Hein, j'espérais que ça fasse ça à la fin. Mais voyez qu'on peut quand même se vérifier relativement rapidement. Donc ce système a comme solution un triplet moins 1, moins 1, 1. Et vous avez fini de résoudre ce système de 3 équations
à 3 inconnus par la méthode du pivot de Gauss.